euros, ils vivent avec 1700 euros. J'ai essayé de vous présenter la courbe, la tendance sur les 20 ans, c'est-à-dire depuis le début des années 2000, pour que vous voyez comment croît le taux d'épargne dans les différents pays. La Suisse d'une part, l'Allemagne, la France et les États-Unis. On se rend compte que la Suisse a toujours eu un taux d'épargne supérieur à d'autres pays de l'espace OCDE, par exemple l'Allemagne, par exemple la France, par exemple les États-Unis. Et que ce n'est que très récemment que la France a décidé, au cours de ces ces 3 dernières années, pour être beaucoup plus précis, à augmenter drastiquement son, son taux d'épargne. Mais sinon, il restait inférieur à 12%, comme vous le voyez sur les graphiques. Il faut savoir que ce taux d'épargne-là, il sera beaucoup plus élevé ou beaucoup plus bas en fonction de la politique qui est mise en place au niveau national. Quoi qu'il en soit, il est également euh, encouragé par les banques. Je voudrais rapidement te présenter la banque, les banques et te dire que la banque joue un rôle moteur dans le processus d'épargne. Je voulais également que tu saches que il est très bien de considérer la banque comme son bon ami parce que ça va t'aider dans tes projets. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur la banque? Déjà que le taux de bancarisation en France, il est élevé, il est relativement très élevé comparativement aux pays africains où le taux de bancarisation dépasse que très rarement les 50%. Par exemple, les pays comme le Bénin, le Togo, le Cameroun, le Gabon sont des pays où vous avez des taux de bancarisation, en tous les cas, faibles. Les gens ont plutôt une préférence pour la liquidité. Donc, fort de ce point, il faut comprendre que la relation, c'est vrai, avec la banque, elle est souvent source de conflits. Vous avez souvent des problèmes liés au crédit, vous avez souvent des problèmes liés à la fraude, les dépassements des découvertes. Cela dit, il est important de garder de très bonnes relations avec son banquier. Il est important de connaître les règles, voyez-vous, euh, les règles bancaires. Il est important de s'informer sur les tarifs, sur les règles tarifaires. On s'est rendu compte qu'il y avait seulement 50% qui avaient connaissance des frais de gestion de compte. Excusez-moi, mon équipe et moi avions fait une erreur là. On a abrégé gestion alors qu'il ne fallait pas. Donc, il est important d'avoir une très bonne relation avec la banque. Pourquoi? Parce que la banque, déjà, c'est un intermédiaire financier, c'est un acteur du marché financier. Il va prendre votre épargne et décider de le placer sur le marché financier, décider de placer cet argent sur le marché financier. C'est un interlocuteur privilégié dans la politique d'amélioration de l'épargne au niveau national. C'est un interlocuteur tout simplement incontournable. Et c'est un acteur qui va simplement vous conseiller et, j'allais dire, vous informer. C'est au cœur des banques également que vous saurez les différents produits d'épargne. Je vous en liste quelques-uns. Ma liste ou ce que je vous présente ici n'est pas, ce n'est pas une liste exhaustive des produits d'épargne dans le monde. Je me suis situé sur l'espace France et je vous présente ici quelques produits d'épargne. Vous avez le livret A, vous avez qui est détenu ou autrement dit le livret A, au moins 80% des Français l'ont. Vous avez le livret d'épargne et de développement durable. Vous avez développement durable solidaire. Vous avez le PEA, plan d'épargne action. Vous avez le livret jeune. Vous avez le compte d'épargne. Vous avez l'assurance vie. Vous avez le plan d'épargne retraite et vous avez le plan d'épargne logement.
Voilà les différents produits et j'allais oublier l'un des produits d'épargne qui n'est pas négligeable, qui est le livret d'épargne populaire. Je vous présente là des produits d'épargne que vous trouvez dans des banques en France ou sous l'espace français. Par la suite, je vais présenter chaque produit d'épargne. Je vous en mets ici une copie, mais vous trouverez à la fin de ce document, à la fin de un document Excel qui reprend en réalité les différents produits d'épargne développés ici, les avantages, je veux dire comment ils sont utilisés, les taux d'intérêt, la fiscalité. Par exemple, le taux, le livret jeune. Le livret jeune, le dépôt minimum sur un livret jeune, c'est 10 euros. Le dépôt maximum, c'est 1600 euros. Et il a un taux d'intérêt, il a un taux d'intérêt qui est libre, mais qui est supérieur au livret A. Vous avez le livret d'épargne populaire sur lequel on demande un minimum de 30 euros. Le maximum autorisé, c'est de 7700 euros. Le taux d'intérêt, lui, il est à 1%. Autant le LEP que le livret jeune, les deux sont exonérés, vous permettent de bénéficier de l'exonération sur l'impôt sur les revenus et les prestations sociales. Vous avez également le compte épargne logement où le montant minimum demandé est de 300 euros. Le montant maximum que vous deviez détenir sur un compte d'épargne logement, c'est 15 300 euros. Il vous donne, comment dirais-je, il vous donne droit à un taux d'intérêt